Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le GC Nice qui ressuscite à Lens comme le placard Nice matin ce dimanche matin. Sans succès depuis 6 matchs et en concurrence directe avec le RC Lens pour la course à l'Europe, les Aiglons renouent avec la victoire au meilleur des moments. Le festival de Nice comme l'écrit l'équipe dans son encart pour qualifier ce succès sur le score de 3-1 grâce à un doublé de Mofi et un but de Thuram. Au classement, le Dim repasse devant le RC Lens. Fin de série aussi du côté du RC Strasbourg comme le relaye l'Alsace. Après 8 matchs sans succès en championnat, le RCSA s'est enfin imposé à Nantes, victoire 3-1. A noter le 100e but en Ligue 1 de Kevin Gamero. En parlant de l'ancien parisien, le PSG se déplace ce soir à Montpellier avec peut-être Kylian Mbappé encore sur le banc. Il n'est pas question du français ce dimanche mais de son meilleur pote Achraf Hakimi, alors que les médias espagnols affirmaient que le latéral marocain voulait suivre Kylian au Real Madrid, son club formateur. Entre Hakimi et Paris, il y a tout pour durer, annonce ce dimanche le parisien dans son édition du jour. Le PSG discute actuellement avec le latéral droit pour prolonger son contrat qui expire en 2026. Il serait question d'une prolongation de 2 ou 3 ans supplémentaires. Malgré les rumeurs de départ, le Marocain n'a pas signifié son intention de partir. La présence de Luis Enrique peut aussi jouer un rôle important dans son avenir. En effet, en privé, Hakimi ne cache pas son bonheur d'évoluer sous les ordres du tacticien espagnol qu'il considère comme un coach de haut niveau. Arrivé au PSG en 2021, le joueur de 25 ans fait déjà partie des plus anciens dans la capitale. On file en Allemagne et pas un week-end ne passe sans qu'on retrouve le nom d'Harry Kane au tableau d'affichage. Pas d'exception face à Darmstadt, la lanterne rouge de Bundesliga. Une victoire 5-2 et des soucis, résume Bild. Évoquons d'abord le positif avec donc le champion en titre qui a écrasé son adversaire avec notamment un doublé de Musiala et surtout le 31e but de Kane en Bundesliga. Pour l'anglais c'est un record personnel, il fait mieux que ses 2 meilleures saisons à Tottenham, dire que ce n'est que sa première saison en Bavière et qu'il lui reste encore beaucoup de matchs pour l'améliorer. Pour le Mundo Deportivo, il représente désormais une réelle menace pour Robert Lewandowski, auteur de 41 buts en 2020-2021 en championnat. Toutes compétitions confondues, Kane en est déjà à 37 buts en 35 matchs. On parlait de soucis tout à l'heure, et bien c'est car l'anglais s'est blessé. En voulant couper un centre de Jamal Musiala, l'attaquant n'a pas pu stopper sa course et est venu mourir sur le poteau, comme le relaye Bild dans ses pages intérieures. En Angleterre, le Daily Mirror explique qu'on tremble pour le serial buteur des Three Lions. Le capitaine est attendu pour disputer 2 rencontres de gala contre le Brésil et la Belgique lors de la trêve internationale, mais d'après Thomas Tuchel, il s'est tordu la cheville et au Bayern, on espère évidemment que ce n'est pas grave et qu'aucun risque ne sera pris avec la sélection nationale. On file justement dans le royaume de sa majesté avec un week-end rythmé par le championnat et la FA Cup. On va se focus sur la coupe avec le choc entre Manchester City et Newcastle en quart de finale. Déterminé à conserver son titre, les Sky Blues n'ont eu besoin que d'une trentaine de minutes pour mettre leur adversaire hors d'état de nuire grâce à un doublé de Bernardo Silva. City brûle de désir, placarde le Manchester Evening News pour résumer l'état d'esprit des Citizens en cette fin de saison. En véritable maestro, le Portugais a servi sur un plateau la qualification à Pep Guardiola, s'amuse le Sunday Express. Grâce à cette victoire 2-0, Manchester City sera en demi-finale et étend sa série à 10 matchs sans avoir connu la moindre défaite dans la compétition. Autre choc des quarts de finale de la FA Cup, aujourd'hui, le très attendu derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Pour les Red Devils, cette compétition est le seul moyen d'accrocher un titre cette saison, un objectif qualifié de prioritaire pour le nouveau propriétaire Radcliffe. Conscient de cela, Erik ten Hag a envoyé un SOS à ce dernier, comme le rapporte le Sunday Mirror. « Je suis votre homme », reprend le tabloïd anglais. Très critiqué, le tacticien néerlandais s'accroche à son poste, il sait donc ce qu'il lui reste à faire pour le conserver. On file en Espagne avec le Real Madrid qui a tranquillement déroulé hier face à Osasuna, victoire 4-2 qui permet aux merengues de conforter leur position de leader avec 10 points d'avance sur Gérone, 2e et 11 points sur le Barça, 3e. Pour As, la Liga est entre nos mains, prévient le quotidien espagnol avec une petite photo du duo Vinicius-Brahim Diaz mimant le geste. Le néo-marocain a encore marqué tout comme le brésilien qui semble retrouver sa meilleure forme au meilleur des moments. Pour Marca, c'est le leader du leader avec ses 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. Vinicius doublé et au revoir, écrit le quotidien dans ses pages intérieures. Et oui, en prenant son 5e carton jaune pour avoir protesté contre une décision de l'arbitre, Vinicius Junior sera suspendu pour la prochaine rencontre de Liga face à l'Athletic Bilbao. Résultat, il ne portera plus le maillot madrilène avant un mois et le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. Entre temps, il sera avec le Brésil lors de la trêve internationale. De quoi faire rager Carlo Ancelotti qui doit se demander comment faire changer le tempérament de son joueur. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le choc en Espagne entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui va avoir lieu ce soir à 21h. Un super duel, placarde le Mundo Deportivo sur sa une. Un choc entre anciens puisque comme vous pouvez le voir, le média espagnol met en avant Depay et Joao Félix, deux joueurs qui ont porté le maillot des deux équipes. A noter qu'Antoine Griezmann est aussi dans ce cas-là. Concernant Joao Félix, cette rencontre est encore plus particulière puisqu'il appartient encore aux Colchoneros. Ce dimanche, le journal AS rapporte des informations concernant l'avenir du Portugais et à moins de 4 mois du terme de son prêt, son avenir est toujours aussi indécis. Dans les chiffres, il a participé à 33 matchs mais sur les 2970 minutes possibles, il n'en a joué que 1777, soit 60%. Avec 8 buts
et 5 passes décisives, l'attaquant a souvent été visé pour son irrégularité. Voir le Barça casser sa tirelire pour s'attacher définitivement ses services semble improbable. Un nouveau prêt semble donc être le seul moyen de voir Joao Félix continuer au Barça. À lui de prouver lors des derniers mois et ça passe par une prestation ce soir face à l'Atlético de Madrid. Car le Barça veut continuer à rêver comme le Relay Sport. Xavi a indiqué à ses joueurs que c'était certainement la dernière opportunité de mettre la pression au Real Madrid, un moyen aussi de mettre la pression à ses joueurs. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.